Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 8 manières pour peindre des feuilles. Et bien sûr, je vais travailler avec de la peinture Blux, mes pinceaux Princeton. Et je vais commencer par faire un fond. Alors, pour peindre un fond, je mouille mon papier et je passe ma couleur avec un pinceau à la vie assez gros. Le conseil que je vais vous donner est valable pour tous les verres. Pour n'importe quel verre, je vous conseille de les faire vous-même. Mélangez votre bleu et votre jaune. Vous ne mettrez jamais la même quantité de bleu et de jaune, et de cette manière, vous allez pouvoir faire des dégradés. Voilà, là c'est mon cas, hein. Vous voyez, j'ai mis au départ un peu plus de bleu et je me suis retrouvée avec un vert un peu plus foncé. Et ensuite j'ai forcé sur le jaune et j'ai eu ce qu'on appelle presque un vert doré, qu'il aurait été possible d'acheter en tube et que j'ai fait assez facilement. Ici, je fais des retraits de blanc. Alors, je me sers d'un pinceau biseauté et sur le papier Sander Waterford, il est tout à fait possible de faire des retraits de blanc sur papier mouillé et sur papier sec. Alors, à chaque fois, ça sera différent suivant le papier avec lequel vous travaillez. Voilà, celui qui a très mauvaise réputation est l'arche et pourtant ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer que je peins beaucoup avec du papier arche et il n'y a aucun problème pour enlever les blancs. Ici, j'ai fait la méthode du négatif, c'est-à-dire que je peins autour de la feuille avec un pinceau biseauté. Et voilà, je vais créer ma feuille simplement en la contourant sans qu'elle existe vraiment. Vous voyez, je reviens sur mon blanc qui avait été dégagé et je vais le forcer un petit peu avec toujours mon pinceau biseauté et en rajoutant un petit peu plus de couleur sur le côté. Moi, je me sers beaucoup de cette méthode-là pour faire l'arrière-plan dans mon fondu. Et voilà, ça va donner déjà une impression très légère, très calme de feuilles. Moi, je trouve ça presque romantique. Après, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas du tout. Ouais, je repasse sur mes feuilles avec le pinceau biseauté et on a un effet de transparence. Là aussi, on peut se servir de cette technique pour faire des fleurs ou tout un tas d'autres choses. Voilà, alors ceux-là se font sur un fond déjà coloré. Et maintenant, je vais me servir du pinceau biseauté, mais en peignant dans l'autre sens. Voilà, toujours en mettant plusieurs couleurs sur mon pinceau biseauté. Alors, à chaque fois, là, je travaille avec du vert, mais on peut le faire avec des couleurs différentes. C'est ce que je ferai un petit peu plus tard. Et j'ai mis du jaune sur la totalité de mon pinceau et puis du bleu sur le devant. Là, je le fais avec du orange. Donc, j'ai mis du jaune sur tout le pinceau et puis du rose sur le bord. La quatrième feuille va se faire dans le mouillé. Alors, je peins une feuille avec de l'eau normalement propre. Là, je l'ai salie un petit peu pour que vous compreniez ce que je fais, la démarche du dessin. Voilà, je mouille bien et puis je vais faire couler ma peinture à l'intérieur de la feuille. Voilà, on pourrait presque s'arrêter ici. Moi j'ai décidé de la travailler beaucoup plus pour vous montrer toutes les possibilités, mais vous auriez pu simplement faire glisser un petit peu de peinture sur les bords de la feuille, sur les pointes, et puis en séchant, là aussi, on peut avoir quelque chose d'assez romantique, d'assez doux, qui se marie bien avec le négatif. Là, je rajoute du rouge, je rajoute un petit peu de bleu. Alors, il faut se souvenir que lorsque l'aquarelle sèche, elle perd la moitié de sa valeur et il faut quand même forcer la couleur. Une nouvelle manière de travailler. Alors là, je vais peindre ma feuille avec beaucoup de jus sur papier sec. Voilà, mais il faut vraiment qu'elle soit quand même très humide. À l'intérieur, je fais glisser à nouveau
du bleu. Vous voyez que mon vert se fait tout seul. Je mets du bleu sur du jaune. Il n'y a pas besoin de mélanger dans la palette. Le vert se crée tout seul. Là, je rajoute un petit peu de rouge pour donner une impression de feuilles d'automne. Voilà, alors vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Moi, je me suis servi du bleu Blux, je me suis servi du jaune indien et puis du lac rose foncé. Mais de toute façon, tous les bleus et les jaunes fonctionnent ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à la fin que je vais m'amuser avec des minérales. Et puis, je viens à l'intérieur avec une plume en verre. Alors, ça fonctionne aussi avec un bambou taillé ou avec le manche d'un pinceau qui a été taillé en biseau. Chez Princeton, ils le font sur les pinceaux brosse. Et je vais dessiner les nervures. Et en dessinant les nervures, je vais creuser mon papier, ce qui va faire que lorsque mon papier va sécher, la peinture va rentrer à l'intérieur de cette nervure et donner un effet de dégradé. Là, je rajoute quelques petites gouttes d'eau. Vous voyez, ça donne encore des effets différents. C'est ce qu'on appelle des choux-fleurs. Et moi, ce que j'aime, c'est faire chanter mes vers, hein, vraiment que chaque vers soit différent, enfin, même toutes mes secondaires, hein. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, je vais rajouter des petites gouttes d'eau, je vais mélanger un petit peu plus de bleu ou un petit peu plus de jaune quand je fais des vers. Enfin voilà. Ici, c'est la méthode dite du tampon. Alors, je prends mon pinceau à la vie. Toujours de la même manière, je mets deux couleurs. Donc là, j'ai mis un peu du rose et du violet pour varier un petit peu. Plus de bleu sur le bord et plus de rose à l'intérieur. Et j'appuie simplement mon pinceau à la vie. Et vous voyez qu'après, avec un pinceau pointu, je vais rajouter quelques détails sur les côtés. Voilà, pour donner plus un effet de feuille. Donc là aussi, le violet n'a pas été fabriqué. Il se fait tout seul en mélangeant le bleu et le rose. Et voilà. Et puis ensuite, je mets quelques tiges sur les bords pour qu'on comprenne bien ce qu'est le tampon. Ici, je vais simplement appuyer sur mon pinceau. Vous voyez, je trace une tige et quand j'arrive sur le bout de la tige, et ben, j'écrase mon pinceau. Alors pour cela, il faut avoir des pinceaux à bout rond, des pinceaux. Alors moi je prends des pinceaux assez épais, j'ai pris un Princeton numéro 12 et le numéro 8 fonctionne aussi pour avoir des feuilles un petit peu cohérentes. Ici je peins avec un pinceau à la vie, mais je vais mettre des couleurs qui ont un poids différent, c'est-à-dire que je vais m'amuser à prendre des teintures avec des minérales et des sédimentaires. Alors vous voyez qu'au départ ce n'est que des teintures et lorsque je rajoute de l'eau, eh ben, je me retrouve avec pratiquement toujours les mêmes couleurs. En tout cas, il n'y a pas une grande différence. Vous voyez, alors ça peut être aussi une technique, hein, à savoir qu'il y a plein d'autres techniques, hein. On peut faire avec une éponge, on peut faire avec un pinceau, un vieux pinceau écrasé. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos qu'il y a plein d'autres possibilités. Aujourd'hui, je vous en montre simplement 8. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et puis, vous voyez qu'à l'intérieur, je vais commencer à faire couler un petit peu mes autres couleurs comme je le faisais dans les autres feuilles mouillées en grande quantité. Mais là, je ne vais pas prendre des couleurs au hasard, je vais prendre justement des couleurs qui n'ont pas le même poids. Je vais m'amuser avec mes sédimentaires et puis avec mes minérales. Et vous voyez que là, je mets du céruléum qui est une minérale assez lourde et le fait qu'elle soit beaucoup plus lourde, alors lorsque je vais mettre une petite goutte d'eau ou simplement quand je vais vouloir enlever la peinture, elle va rester accrochée. Vous voyez, c'est une petite expérience que j'aime beaucoup faire voilà, dans toutes mes peintures. Vous voyez, là, j'enlève la peinture, mon bleu va rester et puis mes autres couleurs, au contraire, vont partir. Alors là, c'est vraiment un jeu qui est très amusant à faire et qui nous donne des dégradés que nous n'aurions vraiment
pas imaginer. Je vous encourage à le faire et à connaître de cette manière vos peintures. Voilà, on a terminé toutes les manières de faire nos feuilles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner.